Donc le problème, c'est que des fois, il y a un décalage entre moi et le monsieur qui est devant le stander, c'est-à-dire le Cher Tzibour. Parce que d'après donc l'halakha imposée par le Beth Yosef qui est, il a rapporté donc comment dirais-je, d'abord le Maharé Abou Hav, donc un contemporain, un petit peu antérieur à lui, qui a dit qu'on peut dire ou 28 lettres ou 28 mots. C'est Yann Aaron de dire, faut répondre le Kaddish Bekol Kocho. Kohar, c'est 28. Donc, il y en a certains qui ont compté 28 lettres. Yeshemeraba Mevorach Almaya, c'est 28 lettres. Donc, ça, il faut faire Bekol Kohar. D'accord? Et il y en a qui ont compté et dit, ah non, 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 c'est le mari à boivre qui est rapporté. Non, non, c'est 28 mots. Donc, Yesh, Rabba, Mevorach, Lalme, Almaya, Idbarach, Vishtabar, Vidbar, Vitroma, Vitnase, Vitadal, Vitale, Vitalal, Sheme, Lekucha, Belefou, Elam, Minkol, Bichata, Shirata, Tishberata, Benecharata, Damiran, Be'alma. C'est pas grave, j'en ai sauté deux en route. Ouais. Et donc, tu connais l'inflation, le prix de l'essence. Donc, si j'avais compté plus sérieusement, il y en aurait eu 28. Bon, ça a l'air. Et le Marébois lui dit, donc comment on fait? Il dit, dans les endroits où, dans les endroits où on n'a pas le droit de s'interrompre, genre t'es au milieu des brachot du Kriyat Shema, ouais, et tu peux répondre qu'aux choses importantes, là tu réponds aux 28 lettres, et dans les endroits où c'est neutre, tu peux faire ce que tu veux, tu réponds 28 mots. Ça, c'est l'opinion du Mari Abouaf. Le Charlotte n'est pas bossé comme ça. Shulchan Arour, après avoir apporté cette opinion, il dit, ah, mais moi, j'ai vu un midrash. Et dans ce midrash-là, il rapporte le Beth Yosef que euh, Rabbi Yossi, je crois, il a rencontré Elianavi avec combien de chameaux? 3000. Ah, t'as une bonne mémoire des chiffres. 4000. Je t'aimais comment? 4000, ouais, 4000. 4000 chameaux remplis de haf vechema. Chema, c'est pas le beurre, c'est également un autre adjectif qui détermine la colère divine. Il dit, mais pourquoi? Et là-bas, il répond, il dit, parce que ces chameaux qui étaient chargés de colère divine, qui allaient s'abattre sur des fauteurs particuliers, qui ont pour spécificité de parler au moment où il ne faut pas. Et dans la liste, il y a marqué entre Almaya et Idbarach. Et de là, le Beth Yosef, il déduit, il dit, on pourrait interpréter différent, mais je pense que c'est ça le pshat, il dit le Beth Yosef, qui est le Rav Yosef Karo, sur le tour. Il dit que on voit qu'il faut interrompre entre Almaya et Idbarah. C'est très grave de s'interrompre entre Almaya et Idbarah. Il dit, bien qu'on aurait pu expliquer le Midrash différemment, et que ce n'est pas une preuve absolue, mais après que j'ai envisagé d'expliquer comme ça, j'ai vu le Rav Yosef Giacoletti, je ne sais plus comment il s'appelle, un nom comme ça italien spécial que il faut bien le lire pour le lire. Comment tu dis? Jacques Attali? Lyon, c'est juif. Ouais, des Lions. Et en liberté. Maintenant, le.
etc. Vous ferez la liste vous-même. Et donc ce Sefer-là, du Rav Yosef, je sais pas combien de fois il a rapporté dans le Bet Yosef, mais j'ai pas le souvenir. Et, euh, et là-bas, il dit que c'est très très grave. Alors, t'es prêt à entendre la phrase? C'est très grave, hein? T'es pas l'homme sensible, ça va? Bon, on va voir. Donc il dit comme ça, il dit Oy lahem, Oy lahem, Petaim, les simplés, abrutis, ouais, Asher Avrou, qui ont transgressé, Venerenshu, Vadaï, qui ont transgressé, qui est puni. Amafrid ben Almayel et celui qui coupe entre Almayel et Barach. Qui est lui, Frid et Kitsetz Bamakom. Comme si qui faisait une séparation dans Kadosh Baruch Hu. Délicat Kitsu, c'est Hachem, il est Echad, on peut pas. Venser la Frid, Chas Veshalom. Et là, Medabek Almayel et Barach, Ve'erir Betamadavar. D'accord? Donc, il a parlé, le Rav Yosef Atalia, il a parlé avec une certaine véhémence, ouais, et en exprimant un problème de Kabbalah, bien sûr. Non, non, il ne faut pas couper. Donc, du coup, quand on voit, si on maintenant on refait toute la construction du Beth Yosef, il raborde d'abord le Mari Abouaf, qui dit 28 mots, 28 lettres. C'est ou l'un ou l'autre. Si c'est 28 lettres, c'est jusqu'à Almaya. Si c'est 28 mots, c'est jusqu'à Dermiran Baalma. Après, il rapporte un Midrash, qu'il ne faut pas s'interrompre entre Almaya et Idbarar. Dit, on pourrait expliquer le Midrash différemment. Et après que j'ai vu le Mekouba, il dit que c'est très très grave, donc non. Donc si maintenant on reconstruit toute l'histoire, donc au début il a dit c'est 28 lettres, 28 mots. Donc ça ne peut pas être 28 lettres du coup. C'est 28 lettres, c'est les Almé et Almaya. D'accord? Donc c'est quoi? C'est 28 mots. Donc il faut dire Almé, Almaya, Idbarar. Tu t'arrêtes là ou tu continues? Non, Alma. Voilà, Razak. Si on refait tout le raisonnement, il n'y a pas trois possibilités. Ou bien tu dis, parce que les Ashkénazines, ouais, il y en a deux ici. Les Ashkénazim, eux, ils disent par exemple, le Almé Almaya, Idbarar, point. C'est-à-dire qu'ils ont peur du Mekoubal, de couper entre Almaya et Idbarar, mais ils ont laissé de côté l'enseignement du Maria Boav, c'est ou 28 lettres ou 28 mots. En fait, si tu fais jusqu'à Alma, tu essaies de trouver les deux. Oui, mais c'est pas leur minag. Et n'essaye jamais dans ta vie, Aaron, de changer une habitude d'un Ashkénaz. C'est peine perdue. C'est une idée chinoise. Il n'y a rien à faire. Comment? C'est gravé dans l'art. Ah ouais. Mais le remède entre le nombre de lettres ou le nombre de mots, c'est quand même, le shoresh, c'est quand même la kavana dans le fait de prononcer. On fait un remède, c'est vrai, mais au bout d'un moment, on est focus sur le remède pour aller jusqu'à la mer, mais c'est quand même le Je suis, shoresh, ent- c'est la je- concentration, je quoi. suis entièrement d'accord avec toi. Shimon soulève un problème dramatique. Là, on est dans la technique et tout, du 28 mots, 28 lettres, machin. La Kabbalah, les chameaux. Mais après, ce qu'on nous demande de faire quand même, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Le cas, c'est la kavana. C'est le kochot. C'est vrai, mais c'est un problème. C'est-à-dire, tu vois, dans les livres d'Alakha, c'est pas écrit comme ça. Il faut dire Dameran Baalma. Et du coup, plus on doit dire, et moins on est concentré sur le peu qu'on dit. C'est comme ça. Et je vais là-bas. C'est dur, quoi. C'est dur d'être sfarade. Ouais, mais bon, se convertir à Ashkenaz pour ça, quand même, après, t'as Matzah Shrouya, tout ça vaut pas le coup. Ouais. Mais c'est une question que j'avais, moi, quand j'étais jeune et rebelle. Je dis quoi, c'est quoi la Kavana, machin, à force de faire tous ces trucs-là, Kabbalah.
On n'est pas concentré dans le Kaddish parce qu'on dit plein de mots et tout. Mais j'ai fini par me subordonner, quoi. C'est écrit dans le livre, c'est écrit dans le livre. Voilà, les autres. Donc j'essaie de trouver des minanimes où ça fonce pas. Si en plus, et là c'est la question de Réhouven, si en plus le Chertibourg il le fait dire, il le fait vite. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'ai pas fini mon truc. C'était déjà arrivé une histoire pareille? Il y a des filottes où vous sortez. Ah quoi, il y en a qui sont pas comme ça? Non. Ouais, je me rappelle, à Jérusalem, on priait, bon, j'aime cette tournée, c'est un genre de Stibler. Mais il y a des moments où c'était trop intense. C'est quel cibleur? C'était un Villeneuve. Un cibleur quoi? Je sais pas. C'était un- Il vaut jamais que never. On avait dit aussi que le Chalier Thibault, il devait s'arrêter après Almaya et quand il disait Ibarra, bah, il devait s'arrêter pour que tout le monde entende, non? Oui. On n'a pas dit qu'il doit s'arrêter. Il va faire plus tard. Je crois que il devait ralentir pour que Soyez chez Meraba, il va le commencer plus tard. qu'il ait fini, hein. Et pourquoi s'arrêter? Il n'est pas obligé de s'arrêter. Il faut. Oh, cher Thibault, Elie, ça s'improvise pas. Non, justement, ça veut dire Il faut un timing. il est censé. Les mecs sont en train de dire, eh, je vais Meraba. Moi, les peu de fois où j'ai fait chez Thibault, avec vous, ouais. Moi, j'attends que vous finissiez vos hurlements. Après, j'y ai chez Meraba, Mera. On peut faire Je vais donner là la jusqu'à Maya, Et ça doucement. les Cavana. Ouais. Moi, j'entends beaucoup de fois ça, jusqu'à Almaya, ils font des Cavana, enfin, ils crient, entre guillemets. Et après Almaya, jusqu'à Berlma, c'est plus Béchéquette. Oh, lui, en plus. J'ai pas vu écrit, mais ça peut correspondre à une certaine logique, tout en faisant attention de ne pas s'interrompre entre Almaya et Barar. Hein? Ne pas s'interrompre entre Almaya et Barar. Il faut les raccrocher. Maintenant, quand l'Ashkenaz, il fait Almaya et Barar, et c'est tout. C'est bizarre parce que Idbarar, c'est le début d'une phrase. Alors la logique des Ashkenazim, c'est quelque part Idbarar, etc. C'est ça que ça veut dire. Et Almaya, Idbarar. Ils ont beaucoup de biens immobiliers à gérer, les Ashkenazim, ils n'ont pas le temps de trop parler et tout. Ouais. Donc Idbarar. Ça marche. Vous avez compris la Kavana? Idbarar, etc. Alors, on va voir dans les mots du Shulchan Aruch. Regarde. C'est Gimel. Gimel.com, regarde. Aonim, ad le alme almaya bilvad, toimem. Donc, il rapporte, regarde sur le côté, là, le Beragola. Tu sais comment ça marche, un Mishnah Mora? C'est que tu as le Shulchan Aruch en haut et à côté, tu as le Beragola. On prendra un film. Ouais, ouais. Tu comprends, mes Remazim et tout, t'es fort, ouais. Reven, s'il te plaît. 600. Bah oui. Non, c'est une bibliothèque. Hmm. C'est une bibliothèque. Tu vas prendre le bleu carrément? Il n'y a pas le scout. Ouais, il va là. Qui l'a pris? C'est Reuven, c'est Jonathan qui l'a piqué. Mal. Il aime les bleus, notre Gargamel. Mais non, regarde dans les petits là. Voilà. Attends, merde, Verim. Ça va pas facile. Donc tu vois, nous, Vav, nous, Gimel. Ouais. Aonim, Adle Alma Almaya Bilvad, Toim M, qui a sur la frite Ben Almaya le Idbara. Tu as vu le truc? Regarde sur le côté, regarde. Tu vois, il y a un petit E au-dessus du Aonim. Ouais, je vois. Alors, à côté du Shulchan Aruch à gauche, il y a marqué Be'er Agola. Ouais, je vois. C'est un rabbin très très religieux. Son métier dans la vie, c'était d'apporter au Shulchan Aruch ses sources.
Genre, il a écrit, il y a le mec qui veut lire le BTSF pour voir toutes les sources, et le mec qui n'a pas le temps. Qui veut le bergola. Ah, mais d'où il a sorti ça? Je ne me rappelle plus. Ah, c'est Tchouvat Rav Yosef, Jik Atalia. Pour faciliter, on a dit c'est Jacques Attali. D'accord? Ça tombe bien. Maintenant, ce qui est marrant, quand tu vois le Shulchan Aruch, ouais, on ne sait pas jusqu'où il faut dire. T'as remarqué ou pas? Et regarde, attention de ne pas couper entre Almayal et Idbarar. D'accord, d'accord, je ne vais pas couper. Et quoi? Et je vais jusqu'où? Il dit pas? Vous comprenez le problème ou pas? Ouais. Ça, c'est ce qui s'appelle étudier le Shulchan Aruch sans le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch, il a écrit son livre, comme introduction, il a dit mon Shulchan Aruch, mon à moi, mon Shulchan Aruch, c'est un résumé du Bet Yosef. Donc, tu vas étudier le Bet Yosef d'abord. Alors nous, aujourd'hui, pourquoi on étudie, enfin, pourquoi il y a des gens qui n'étudient pas le Bet? En général, quand je fais un choix, je fais tout le temps Bet Yosef avant. Parce qu'il y a un mode d'emploi, je suis mode d'emploi. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui n'étudient pas le Bet Yosef aujourd'hui? Ouais. Alors, ça demande du temps, il faut rentrer dans la Gemara, machin, c'est compliqué. En tout cas, c'est intéressant. Mais parce que bon, le Mishnah les poskim, ils aident, quoi. Donc, il n'y ait pas d'erreur. Mais là, du coup, quand tu lis le Mishnah Bora, Tetvav, Mashma, regardez, Mashma Bebet Yosef, des Tzerlomar, Kol Anosar Shedbar, de Amiran Be'alma, Kafret Tevot. Il dit Mashma. C'est pas écrit mes fourrages dans Bet Yosef. C'est une synthèse. D'abord, il te rapporte le Mari Abouav. Il y a où 28 lettres ou 28 mots. Après, il rapporte un Midrash qu'il ne faut pas couper entre Almaya et Barar. Et après, il rapporte le Rav Yosef Jakatalia, que Bémet, c'est très grave de couper entre Almaya et Barar. Donc, si tu coupes entre Almaya et Barar, tu n'as plus 28 lettres. Donc, tu dois normalement essayer d'avoir les 28 mots. C'est Mashma. Tu comprends pas? Veille Magan Avram, chez Massik. C'est quoi Massik? C'est quoi chez Massik? Hein? Ouais, c'est quoi Massik Dato? Je sais pas. Une interruption de concentration? Non. Massik. Sec. Marco. J'en ai lui. Là, tu inventes, Marco. Quand tu inventes, essaie d'avoir une intonation moins remplie d'assurance. Massik, c'est comme Mascana. C'est comme Mascana. Voilà. Donc, Massik, conclusion Mascana. Voilà. Une miskina, c'est elle est en train de conclure sa vie. Regarde. Donc, chez Massik, donc il conclut le Magan Avraham, des minag kadmonim ikar. Le minag des ancêtres. Ah, toujours, on a vu les papis, les grands-papis, les arrière-grands-papis. Chez l'Oloma rak adidbara. Ou Misham bala ishtok, ishtoik. Vechaven les machomer hachas, vechomer keone. T'as compris ou pas? Il dit non, mais on n'a jamais vu cette histoire d'Amiran Be'alma et tout. Le grand brouhaha dans nos synagogues. Ah, dites Barar. Alors, le Magan Avraham, c'était un possèque Ashkenaz, mais il avait peur quand même de la Kabbalah. Le Magan Avraham, il a peur de la Kabbalah. C'est lui qui a rentré dans le monde Ashkenaz un peu tous les Harizal, les trucs. Il rapporte le Harizal. Il n'est pas autant harizalien que le Ben Ishraï ou ce genre de poskim, mais il le rapporte. D'accord? Et donc, il dit bon, il Barar, oui, quand même. Mais plus que ça, non. Tu t'écoutes, donc c'est très important pour un Ashkenaz d'avoir un Sheler Tzibour qui va dire War, Barar, Vishtabar, Vitpahar, et que l'Ashkenaz, il écoute pour s'acquitter des mots. Vous entendez ou pas? C'est pas juste pour répondre Amen dans ce coup-là. C'est quelque part, il est entre deux chaises, là, le Magan Avraham. Le dire, c'est un peu révolutionner les habitudes, mais il y a un enjeu de 28 quand même. Comment je fais, monsieur le rabbin? Ah, 28, alors tu dois bien faire attention aux mots du cher Thibault qui t'acquitte. Comprenez ou pas? Quand tu dis comment on dit, Idbarar,
c'est pour te connecter à la phrase d'après que le Chertibour va t'acquitter. C'est clair ou pas, Nathan? Mais tu l'entends, Birla, la phrase du mec? Toi, tu vas à Tzand, là-bas, c'est interdit là-bas. D'aller lentement, c'est ce qu'on appelle le sens interdit. Ouais? Il y a un petit accent comme ça, patois. Ouais? Bon, bah, chacun ses problèmes, Nathan. Ou Bébiur Agra, כתב שלא לומר רק עד תיבת אלמיה בלבד. כי כן הוא סיום השבר של המן ישב אל הבא ומתברר להלן מתחיל פרק אחר ואין לערבם בית אחד ונראה שאם יאמרם בשתי נשימות גם לגרש שהרי... Donc le gras, pourtant qui était Mekoubal, il a pas peur. Pas peur du Rav Yosef Jacques Attali. Il a pas peur. Qu'est-ce d'avoir? Mais même, moi j'ai fait une vérification hier. Dans tous les midrashim, dans toutes les gmarot, dans tous les trucs et tout, il y a tout le temps marqué Yesh Merabah Mevorach Almaya. Dans la source de Chazal, il y a Almaya. Bon, c'est Chazal. Vient maintenant le Mekoubal, il dit ah, attention, ils se trompent tout le monde. C'est qui tout le monde? Gemara, Midrash, Shalmi. C'est ça que le Magan Avraham, il a embêté un peu de révolutionner le monde. Déjà, on disait avant jusqu'à Almaya, bon, il barare, et Allah. Mais bah, ça va, faut pas non plus trop bousculer. Et le gras, il va plus loin. Il dit non, c'est quoi cette histoire c'est quoi ce sourd. Le gras, il n'est pas d'accord. C'est sa source. Il a donné des explications, comment dirais-je, kabbalistiques. Le gras, il était très fort en Kabbalah. Laissez tomber les mecs. Mais on voit que le Mishnah Berurah, il a un peu peur. Parce qu'il te dit, même d'après le Gaon Vilna, qui dit que jusqu'à Almaya, aucun problème. Véniré, il dit le Mishnah Berurah. Sheim yomram beshte neshimot, gam la agra charedi. Almaya, Idbarar. Il est embêté de ne pas dire Idbarar, le Mishnah Berurah. Comment? Bah, il est embêté d'être Cholek sur le Shulchan Aruch. Bien que le gras, il est Cholek. Et je comprends très bien le gras. Encore une fois, la logique, elle est comme le gras. Le minag ancestral, il est comme le gras. La structure du Kaddish, il est comme le gras. Pourquoi? Parce que tu dis en araméen, Yeshemerabam voir la almaya, c'est en araméen. Après, tu commences l'ivrite. Idbarar, c'est de l'ivrite, ça. On voit bien que c'est deux phrases différentes. Vous me suivez ou pas? Ouais. Donc, heureusement que le gras, il est venu pour se battre et maintenir le minag ancestral. Il a fait pareil pour le kidouche. Le kidouche que je vous ai dit hier. Ouais. Le kidouche, le minag de tous les rishonim, c'est, on disait, Mitzrayim, qui va nous, vacharta, et kolamim, qui dèche de mes kolamim, d'accord? Et les ils ont ce minag-là à cause du gras, mais c'est le minag de tous les rishonim. Le Harizal, il a enlevé cette phrase-là, il a dit on ne change pas les nosraot. Là-bas aussi, on voit que le gras, il se bat pour garder le. C'est quoi le problème de changer un ossar? C'est quelque part, nos grands-parents, ils étaient moins intelligents que nous. C'est un peu embêtant quand même. Ça s'appelle Motzilaz à la Rishonim. C'est un peu embêtant. Alors, c'est vrai qu'avec la découverte, on va dire plus précisément, avec le dévoilement de la Kabbalah, on dit Ron, ils étaient moins intelligents que nous parce qu'ils n'avaient pas la Kabbalah. La Kabbalah, elle s'est permis de changer des choses. Parce que les générations précédentes, effectivement, ou ne connaissaient pas la Kabbalah, ou ne l'avaient pas intégrée dans la Tfila pour le peuple. Et nous, maintenant, on veut dévoiler la Kabbalah pour le peuple, donc c'est pour ça que le Sidour a beaucoup changé à cause de la Kabbalah. S'il n'y a pas la Kabbalah, c'est compliqué. Pourquoi tu veux changer des choses? Les sources sont les mêmes. C'est que la Kabbalah qui peut changer des... Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Beaucoup de choses ont changé dans la Tfila à cause de la Kabbalah. Les Ashkenazim sont plus allergiques, donc ils n'ont pas intégré thématique la Kabbalah. Puisque le minag du Sidour Sfarad, il est construit sur les décisions du Harizal. D'accord? Mais chez les Marocains, les Tunisiens, c'est possible que ce soit pareil. Hein. Marocains, Tunisiens, il y a plein de
Les Juifs d'Afrique du Nord, il n'y a pas des grandes différences. Ouais. Marocains, Tunisiens, Algériens, ça c'est proche. Ils avaient des minhag ancestraux, c'est des grands Talmid Chachamim, ils ne sont pas laissés révolutionner par les Hidushim de la Kabbalah. Donc ils ne font pas forcément tout Alpi Kabbalah, les Juifs d'Afrique du Nord. C'est un peu Ashkenaz et Sfarad au milieu comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on a oublié, comme je dis au père de Eli, à Alphone, aujourd'hui. C'est devenu, si tu habites en France et que c'est des Juifs d'Afrique du Nord, tu peux continuer. Mais moi, en Israël, personne ne fait ça. Un petit franchement de Cibourg, quoi. J'ai commencé à être l'archéologue. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Si tu pries dans une synagogue où Bémet sont tous tunisiens et on fait le minhag tunisien, ça ne va rien. Mais c'est embêtant de prier dans un endroit et de se différencier des autres. Loti Godedou, Altifrosh Metsibourg, hein. Surtout quoi, on est. Et si en plus on comprend pas vraiment la raison des différences. Bon. Donc j'ai vu hier que les Marocains, eux, ils font comme l'erreur de Réhouven. Ouais. Chez des Koucha Berikou. Les Marocains qui font une erreur. Non, une erreur. Il y a le Rav, une erreur. C'est-à-dire, c'est écrit ni dans le Beth Yosef. C'est bizarre parce que c'est ni 28 lettres ni 28 mots. Mais c'est hyper mal. Attends, c'est ni 28 lettres ni 28 mots, mais il rapporte un minag le Rav Massas, un minag marocain, de dire des Koucha Berikou. Ah, ça existe ça alors? Ça existe. Ouais. Ah, je pensais qu'ils se trompaient. Qui c'est qui se trompait? Réhouven. Hein? Je pensais qu'ils se trompaient, Réhouven. Non, oui, mais pas là. Dans d'autres choses. Ouais. J'ai jamais entendu. Que quoi, qui se trompait? Non, le bien faux. Hein. Rien, et moi, à la choule, j'entends très rarement les gens qui finissent. D'Amiran Balma? Rarement. Je te dis de changer de synagogue, Rouven. Non, mais moi, je suis au Kabbalah, mais j'ai jamais entendu. Il y a 95% des gens qui font pas jusqu'à Balma. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut. Ouais. Vous savez, Roux. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bon, alors, on a trouvé sur qui s'appuyer. D'accord? Mais Rabbi Yosef, il dit que il y en a plein. D'Amiran Balma. C'est le Rav Yosef, c'est le Bet Yosef, et le Bet Yosef marche pas comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut interpréter le Bet Yosef et dire comme ça. C'est vrai qu'on peut interpréter le Bet Yosef et dire comme le Magan Avraham et dire. On n'a pas le droit de s'interrompre, ouais, entre Almaya et Idbar. Première halakha. Très bien. Il a parlé des 28 lettres, 28 mots. Ouais. Maintenant, les 28 mots, bah, peut-être qu'ils vont. C'est le Chartimo qui va me les acquitter, peut-être des 28 mots. Peut-être. Tu comprends? Peut-être. Mais il l'a pas dit, le Beth Yosef. Donc quand tu viens maintenant, comment dirais-je, combiner les pièces du puzzle, il a l'air de dire 28 lettres ou 28 mots, à dire, pas à se faire acquitter. Par ici de répondre, ouais. École Cocho, c'est moi qui réponds. Donc c'est compliqué d'expliquer comme ça le Shulchan. C'est compliqué. C'est pour ça que le Mishnah lui a dit Mashma du Beth Yosef, que ce qui est embêtant, c'est que Shulchan Aruch, il a laissé un doute, parce qu'il te dit attention, il ne faut pas s'interrompre entre Almaya et Bar. D'accord? Et je vais jusqu'où? Il ne dit pas le Shulchan Aruch. Et je vais jusqu'où? Il ne dit pas le Shulchan Aruch. D'Amiran Balma, c'est pas écrit le Shulchan Aruch. C'est écrit dans Yakut Yosef, mais c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Mais c'est Mashma du Beth Yosef, avec le raisonnement que je vous ai dit, ou 28 lettres ou 28 mots. Vous me suivez ou pas? Ouais. Vous êtes avec moi? T'es avec nous, Aaron, ou pas? À moitié? Quelle moitié? Droite ou gauche? Droite. Droite. Gauche, je ne sais plus. Hein? C'est de gauche, je ne sais plus. Ah mince. Donc, comment dire en anglais? En anglais, c'est un petit problème. Small problem. Ouais? Voilà, parce que tu n'étais pas là hier, le pauvre. Je t'explique. Tiens, Réhouven, tu expliques comment on déduit du Beth Yosef que faut gire jusqu'à. D'où je peux me permettre de. Il y a marqué sur un autre, il ne faut pas s'introduire entre Almaya et Barar. D'où on peut arriver à la conclusion que faut dire jusqu'à des Amiran Be'alma. D'où on déduit un truc pareil. C'est ça la question de Aaron du côté gauche. D'où on arrive à l'idée qu'il faut dire jusqu'à des Amiran Be'alma.
Pour arriver au 28. Non. Donc je reprends une dernière fois, Réouven, mais ça continue, je vais devoir te renvoyer. Je ne peux pas. On en a parlé avec tes parents, oui, mais t'as pas parlé. Qui ne dit mot consent. C'est disqualifié. C'est dommage, j'étais en train de songer à te garder. Et non, en fait, je sais pas c'est quoi la raison, mais je sais que puisqu'on n'arrive pas à 28 lettres, donc forcément on arrive à 28 mots, mais je sais pas pourquoi on n'arrive pas à 28 lettres. Bah, parce que 28 lettres, c'est jusqu'à Almaya. On a des D'accord. façons, les 28 lettres. Ah, et alors? Et si je montais à Almaya, du coup je vais faire un essai contre Almaya et Iqbal. Ah. Donc il présente le marais-bois ou 28 lettres ou 28 mots. Et après, le médecin dit oui, mais j'ai un problème avec 28 lettres. Parce que je peux pas m'interrompre entre Almaya, Iqbal. Almaya et Barar, donc je dois dire Idbarar. Ah. Donc j'ai perdu 28 mots, les 28 lettres, donc maintenant j'ai 28 mots. C'est clair, hein? C'est tout bête. Mais c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est ce qu'on appelle une analyse, ce qu'on appelle une synthèse, ce qu'on appelle une déduction. C'est pour ça que le Mishnah Moura, il te dit Mashma bebet Yosef. Il n'a pas dit Bet Yosef. Tsarich lomar jusqu'à Damiran Be'alma. Il n'a pas dit ça, le Bet Yosef. Il a dit, faut pas. Il rapporte d'abord aux 28 lettres ou 28 mots, et après il dit, faut pas s'interrompre entre le maïa et le barar, et point. Et là, dans la lacha, il dit, faut pas s'interrompre le maïa et le barar. Et jusqu'où il faut aller, il dit pas, ni dans le Bet Yosef, ni dans le Shulchan Aruch. L'histoire des Kafret, c'est quoi? C'est une dracha. Voilà, ça c'est une bizarrerie, ces kafrettes. Les Rishonim rapportent ça. C'est pas un midrash, c'est pas une gemara. C'est pour ça que, comment dirais-je, le Bet Yosef déjà lui-même, il n'a pas l'air d'être angoissé tellement par les kafrettes. Pourquoi? Où est-ce qu'on a vu qu'il n'était pas angoissé? Où on a vu qu'il n'était pas trop angoissé par les kafrettes, le Bet Yosef? Vous vous rappelez ou pas? D'abord, il parle des 28 lettres. Et il a une question sur les 28 lettres. C'est une petite révision, c'est bien ça. Le vav ou le. Le Vav. C'est-à-dire que quand tu comptes les 28 lettres à Aaron, ouais, tu vas rencontrer plusieurs. Je dis, mais non, mais il y en a 29. Ils m'ont eu, les mecs. Quand tu dis chez Meraba, les Alam ou les Almé Almaya, il y en a 29. Le Bet Yosef, il demande. Ah, il dit à cause de ça, le mari Abouav, il enlève le Vav. Il dit les Alam, les Almé Almaya. T'as déjà entendu cette histoire, les Alam, les Almé Almaya? Non. Ah, ben c'est écrit dans plein de livres. J'ai où, toi? Ouais. Hum. La lame ou l'allemagne, mais j'ai jamais dit la lame, l'allemagne. Voilà, t'as pas dit. Mais tu verras dans plein de sidours écrit comme ça. Il a enlevé les. C'est le Chida qui dit comme ça. C'est le Ben Ishraï qui dit comme ça. C'est le Kafar Haïm qui dit comme ça. C'est quoi l'allemagne? Les Alam, les Almé Almaya. Pourquoi il dit ça pour avoir 28 lettres? Il triche sur une lettre, quoi. Il dit pas comme ça, c'est des rabbinim importants quand même. Ouais. Ils rééquilibrent l'ordre des lettres en enlevant une lettre. D'accord? Et le Bet Yosef dit non, non, mais on va pas. Il dit on va pas scalper. Ouais. Le nossar ancestral. On va pas scalper le nossar ancestral pour une dracha. Vous vous rappelez ou pas? Je vais vous lire dans les mots. Je vais vous lire dans les mots. L'allemagne. Ah ouais? J'ai jamais regardé. Il est fou. La lame ou l'allemagne. Ah ouais. Ici, ou dans la bibliothèque. Boker Tov, Chodesh Tov. Il est équilibré avec une autre lettre à chaque fois. Et tu vois, pour arriver à 29. Ça, pour un petit mot. Ah, oui. Nous, on enlève, Donc, c'est ou le vav ou le yud dans les chez Meraba. Razak ou Baruch. Chodesh Chodesh Tov. Riut Admer Vesrim. לעם ישראל. Amen. שגם יהיה לזכותך בעזרת השם. Et il dit, je te lis le Bet Yosef, Vélinire, she'en les chanot, mimadbea shetavou chachamim, bishvil shum dracha. Il y a dracha comme ça. Pour une dracha, on va amputer le texte ancestral. Et après, il dit, bon, de toute façon, on peut répondre quand même. Que yesh sheme Rabat, on enlève le yud. Et donc, tu laisses les halam ou les halmé. Tu me suis ou pas? Et dans les sidurim qui se respectent, où il y a marqué les halam ou les halmé, tu verras, il y a marqué yesh sheme sans le yud. sans le yud. Et sur ça, il rapporte une preuve du pasouk dans Daniel.
Et- le Beth Yosef, en disant que là-bas, écrit dans le passouk de Daniel, Leve Sheme, Di Ela'am Evarech Min Alma Ve'ad Alma. Que le Daniel, comme maintenant, Nabuchodonosor, le gros, ouais, il lui a demandé, tu peux m'interpréter. Il était très marrant, ce mec, parce que il a eu un rêve qu'il a, un peu sur de parole, il a eu un rêve qu'il a bouleversé, et il a dit à ses nécromanciens et tout ça, il a dit, voilà, j'aimerais que vous me dites le rêve que j'ai eu et que vous me l'interprétez. Et non, c'est bien interprété, mais pouvez me raconter. Non, non, non. Vous me dites le rêve que. Vous qui dites que vous avez des dons et tout, machin. Donc vous me dites le rêve que j'ai eu et vous l'interprétez. Il dit, bon, on ne sait pas. Et il les a tous tués. Vous dites que je suis autoritaire. Il y a pire, ouais. Il les a tous tués. Et voilà. Jamais je vous ai demandé de dire le rêve que j'ai eu la nuit. Ouais. Et donc, il allait tuer aussi les chachamim juifs. Vous les juifs, Zarma et tout. Et Daniel, il est venu, alors vas-y, tu me racontes, moi, il n'y a pas de problème. Il lui a raconté son rêve. L'histoire de la grande statue en or, en fer, en airain. D'accord? Oh là là. Et avant de raconter son rêve, il a fait comme Yosef, Daniel. Et il a dit, c'est pas moi qui te raconte, hein, c'est Hachem. Et c'est ce pasouk-là. C'est ce pasouk-là. Je vous le lis en araméen. Et Yesh Shemé là-bas, que le grand, que le non grand, j'ai perdu la ligne. Ouais. Levé Shema, dit Elaha, que le nom de Dieu, Mevarar, Mina Alma ve Alma, et qui a donné la Chorma. Il a fait une sorte de jvar sur Hachem qui a donné la Chorma pour raconter son rêve. D'accord? Et dans ce pasouk-là, il est marqué Shemé, dit Elaha, sans Yud. Donc le Beth il voit bien que Shemé, en araméen, tu n'es pas obligé de mettre un Yud. Et l'autre preuve avec le vav. Attends. Donc, puisque j'ai une preuve de Daniel qui n'a pas forcément de Shemé de Yud, donc qu'est-ce que tu m'enlèves les Alam ou les Almé Almaya et traumatiser Aaron qui n'a jamais vu ça? Mais les Youdés, Comment? on perd le Mars en vitrine. Hein. Mais Narod qu'on le perd. Mais on l'a déjà perdu depuis longtemps, le Marzor Vitri. On l'a rejeté, mais. Comment on a rejeté le Marzor Vitri? Ah, Gadol. Hein? Voilà. Alors moi, j'ai fait une petite recherche hier. Dans tous les Midrashim, il y a beaucoup que c'est écrit le Kaddish en hébreu, comme notre Gemara. Ils disent tous Yeshemo Agadol. C'est-à-dire, c'est très compliqué. L'explication du Marzor Vitri, ça s'oppose à toutes les sources. C'est pas juste la Gemara. On dit peut-être il a une autre Gersa dans la Gemara. Mais j'ai vu dans tous les Midrashim comme ça. C'est genre ou pas? Donc c'est compliqué. Donc, pour répondre, le Marzor Vitri, il faut dire que c'est un remez. Et d'accord que le pshat c'est Shemo Agadol, mais pourquoi on met Yudke alors que dans Daniel on aurait pu mettre que. Et pour être Méramez en plus. Tu comprends pas? Il faut dire à un moment donné que c'est un remez, mais pas qu'il a une autre Gersa. Parce que quand tu as plein d'endroits, c'est la même Gersa, tu peux pas dire qu'il y a une Taout Sofer. Tu comprends? C'est pas le même Sofer qui a écrit la Gemara, c'est pas le même Sofer qui a écrit le Midrash. Donc c'est compliqué de voir qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. C'est clair hein, ou pas? Donc le Rav Od Yosef, il est posé comme le Beth Yosef et pas comme les Mekoubalim. Parce que les Mekoubalim, ils ont bien aimé le Marzor Vitri avec Amalek et tout. Donc les Mekoubalim, ils sont embêtés. Ils ne peuvent pas enlever le Yud. Il faut dire le Shem Yudke. D'accord? Donc eux, ils enlèvent le Vav, ils sont coincés. Il faut aussi la preuve de Daniel, c'est non pour le vav. Mais non, la preuve de Daniel, c'est pas dans le Vav, c'est dans le Yud. Alors, c'était où de la preuve qu'il avait, le passage qu'on a ramené là pour le vav? Il n'y a pas de preuve. Il y avait une preuve, on a fait hier la preuve. On a fait Almé Almaya, on avait une preuve. C'était un passage. En tout cas, dans tous les Midrashim que j'ai vus, ils rapportent, faut dire Yeshemer Rabba Mevarar, les Alam ou les Alme Almaya. Dans tous les Midrashim que j'ai vus, il y en a 5-6 quand même, c'est marqué les Alam ou les Alme Almaya. D'accord? Maintenant là, hein?
pas évident de l'enlever. Voilà, c'est pas évident de l'enlever. Maintenant, la preuve, c'était le Al-Akha al-Bourra qui rapporte leur preuve, une seconde. J'ai oublié, c'est peut-être ce passouk dans Daniel. Mais si c'est le cas, elle n'est pas terrible, la preuve. Je vais vérifier, j'ai oublié ce point-là. Voilà, comme ça on a fini la révision. Tu notes la preuve, Élie? Ouais, c'est dans l'année, je me rappelle. Oui, oui, je sais, mais c'est peut-être le passouk que le BTF lui-même a rapporté, mais pas terrible si c'est le cas. Voilà, Yeshem Rabba, mais Mais on se voilà. retrouve avec des Mekoubalim, si on se retrouve. Non, pourquoi? Voilà, je sais pas. Il y avait aussi le Roche aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le roche? Non, le roche, c'est autre chose, lui. Ah, Il dit les alam ou les alam al-maya. Il a enlevé le you de. Il n'a pas enlevé le vav. Ouais. Et ça, personne fait comme le roche. Personne fait comme le roche. Alors, attends une seconde. Le Maharaj Vital. Nanana. La méthode. Ouais, ouais, une autre preuve aussi qui est contre les Mekoubalem, c'est dans le Nkelos. On dit Hachem Malchute Kaim le Alam ou le Alme Almaya. Ça, c'est aussi une preuve terrible. Alors, une seconde. Nanana. Je ne vois pas leur preuve. Ah, je vois pas. Je vois pas ici. Bon, bah, tu me cherches cette preuve, Elie. Pour demain. Salut Daniel, dans l'audio dur. L'audio. J'espère le passé qui ressemblait au calife, là. L'arme, Ah oui, je me rappelle. Almé Almaya. Hein. Ouais, mais je le vois pas ici rapporté dans la Chaboura, je suis étonné. Je suis étonné, je le vois pas ici dans son développement, peut-être dans les notes sur le côté. Bon, là, on perd du temps, c'est dommage, mais. C'est pas. Hein, On peut pas. on fait pas. C'est-à-dire, il y en a plein qui font comme ça, ouais. Ouais, bon. Le Rav Odia Yosef ne fait pas comme ça. D'accord? Il fait comme le truc, et donc on a complètement repoussé le Marzor Vitry. D'accord? Kitsour, c'est bon? Donc si on résume, il y a trois minagim. Il y a le minag du gras de conserver le texte ancestral où on dit Yeshemeraba Vorlame Almaya. Point. Ça, c'est comme ça que c'est écrit dans les Midrashim. Maintenant, il y a le Rav Yosef, rapporté par le Bet Yosef, Jack Attali, ouais, que lui, il te dit il ne faut pas couper entre Almaya et Barach. D'accord? Et Mashma du Bet Yosef, donc du coup, si tu n'as plus 28 lettres, il faut faire 28 mots. Donc on arrive jusqu'à Damiran Be'alma. Et Al-Magan Avram, que suivent les Ashkenazim, qui disaient Almaya Idbarach. Ils ont peur de la Kabbalah, mais ils ne veulent pas trop s'éloigner du Nosach ancestral. Donc, ça, c'est les Ashkenazim, le Mishtamura. Mais il doit faire attention que quand ils ont dit l'Almé Almaya Idbarach, ouais, d'un coup, de bien écouter Cher Tzibour pour s'acquitter des 28 mots. Idbarach, Mishtabar, etc. D'accord? Trois opinions. Le gras, un mot de plus, le Magan Avram, et plein mot de plus, les Sfaradim. Et il y a les Marocains, ouais, il y a les Marocains, que eux, ils font des coups de chabérichou. J'ai vu le Rav Massas. Tu connais ce truc-là ou pas? J'ai entendu. Ouais. Ouais. Il s'est pas J'ai rapporté. jamais fait attention en fait. Ouais. C'est quand on l'a étudié que j'ai commencé à faire attention. Mais je sais pas, dans les communautés. Donc, du coup, on a 4 minagim, ouais, mais dans les poskim écrits et tout, on a 3. Mais le ou alors, le ou les Almé, Almaya, qui c'est qui le disent dans quel minag? C'est possible que, je sais pas, parce que comme le Chida, il est posé comme ça, hein, Ouais.
Alors, je sais pas. Il y a des livres où il y a, il y a des livres où il n'y a pas. Oui, alors c'est les Mekoubali, mais il faut voir les livres des Marocains. Celui qui fait l'esclave d'Amir. Ah, mais du coup, on dit pas alors. Du coup, tu peux pas le film. Si tu fais 28 mots. Si tu fais 28 Non, il faut Mais le quel dire. rapport? faut le dire. Sans moi, Non, non, on garde l'histoire. regarde. Il y a les 28 lettres et les 28 mots. Non, c'est un super sport, le Kaddish. Non, non, on fait tout. Alors, attends, j'ai un sidour marocain. Je l'ai ici. Chémé là-bas. Chémé. Ah ouais, lui, il met carrément. Il est pas fort. Non. Il est pas fort. Parce qu'il met le Yud et le Vav. Et deux. Donc lui, il lâche les 28 lettres. C'est vraiment- Ouais, mais c'est un problème. Il prend pas le chou. Et lui, j'aurai un autre sidour parce que là, j'ai pas aimé celui-là. Il m'a pas plu. C'est lequel, celui-là, Dark Avot? Je sais pas, on va pas dire du mal. Nachalat Avot. Ouais. Tu connais? Non. C'est très très important ce sidour. Je connais Dark Avot. Oh, il est Darka. Il y a, il y a Père Israël. Ouais, je connais son père. Le Kaddish. Ah, ils font pas de Kaddish, eux. Ah, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Ah non, c'est Nagada. Ils veulent pas la Géoula. C'est Nagada. Bon, je vois pas tellement. J'ai pas tellement ici. Tu regarderas dans ton sidour marocain. Pas de problème. Ici, dans mon Tsaroma, j'ai qu'un seul sidour marocain. Nachalat Avot. Ouais, je vais regarder. Mais je sais pas c'est qui ces mecs qui font ces sidourim-là. Je sais même pas s'ils sont sérieux. Non, est-ce que c'est des chokrim? Tu comprends? Oui, bien. Est-ce qu'ils ont été chokers vraiment euh, Parce que tu vois bien prendre à la Gnisa un sefer marocain et qui dit qu'il était bien fait celui aussi. Et tu dis au Maroc. Ouais. Il y a un vrai travail, quoi. Quand tu fais un sidour marocain, il y a un vrai travail de chercher dans les shootim des rabbanim, dans les responsables. Basta, tu prends un sidour que tu as trouvé à la synagogue sous les décombres. Ouais. C'est par hasard un Tunisien qui est pris là-bas, il a laissé son sidour. Ouais. Tu connais l'histoire? Tu connais pas cette histoire, Shimon? Il y avait un mec dans une série, il est venu et tout, et pour Modim Anarchnoula, tout le monde se retourne vers la porte et se prosterne. Tu connais cette histoire, il est ou pas? Le mec, il prie là-bas plusieurs fois, à chaque fois, et tout, au dimanche. C'est bizarre. Puis bon, au bout d'un moment, il dit c'est quoi, pourquoi vous faites ça? Il dit ah, je sais pas, nous on a toujours fait comme ça. Demande, demande au Gaba. Il dit Gaba, je sais pas, on a toujours fait comme ça. Au Maroc, c'était comme ça, on continue. Hein. Et il dit mais demande au petit vieux, au fond, lui, il connaît toutes les raisons des minagim et tout. Ah, il va le voir et tout. Alors, pourquoi vous tournez, donnez le dos à Echal quand on fait Modi Manartoula? Ah non, parce que il n'y avait pas de place pour le panneau de Modi Manartoula, on le mettait au-dessus de la porte. Tu vois. Tu comprends? Comme ça aussi. Il y a beaucoup de, on a toujours fait comme ça. Voilà, on a toujours fait comme ça. Donc, bon. Donc, quand maintenant je regarde un sidour marocain, en général, si c'est bien fait, il y a une belle akdama au début. Le mec, il dit, voilà, j'ai cherché, j'ai étudié. Si je suis marocain, il a repris un sidour marocain, mais avec toutes les erreurs qu'il y avait. Comment je veux dire? Bon, ça m'intéresse pas tellement, quoi. Mais il y a des sidours, par exemple, il y a un rave, je sais plus comment il s'appelle, Mizrahi. Rav Mizrahi, il a fait un sidour Od Yosef Rai. Il a été rocker dans tous les Ben Ishraï, machin et tout, pour faire mamash, bidiouk, selon son opinion. Et à la fin, il y a toutes les preuves et toutes les. Il a travaillé, le mec. Tu comprends ou pas? Pas Stam, il a trouvé à Bagdad un sidour, il dit voilà, c'était tout Ben Ishraï. Il y a encore un poil de sa barbe au milieu. Ouais? Horrible. Tu comprends? Allez. Moi, je peux continuer comme ça, il faut que je change. De quoi? La barbe? Le fabrique. De quoi tu veux changer? Changer au sens où moi, je fais jusqu'à. C'est plus ce que tu fais, ouais. Oui, bien sûr, tu changes. Je change, ouais. On a trouvé un Rav Massas qui est venu répondre pour pas que les Marocains qui ont l'habitude, ouais,
on leur dise qu'ils sont nuls. Mais dans les livres d'Halakha, ils te disent tous de dire d'Amiran Balma, c'est la logique du Bet Yosef. Comment on fait par rapport au Khazan sur Ouais, la question Ah, c'était la question, ça c'était la question. Les Khazan qui nous saoule le Khazan. Sinon, genre, et moi, quand je fais Khazan, ça, ce sera, ça va être vraiment pour la bien prendre. On va faire ça. Alors je vais te lire l'Halakha. Hein. T'es prêt ou pas, Rouven? Je suis fatigué. Il est comme ça dans la Chaboura. Il dit euh, voilà. Voilà. Les Minag Asfarani. Je vous lis le livre du Rav David Yosef, le fils de Rav Yosef, qui est actuellement le Rav Arashi. Les Minag Asfaradim ou Bnei Edut Amizrach. Donc le Minag des Sfaradim et des. Pas des pieds noirs, non? Des Juifs du Moyen-Orient. Yesh. La'anot amen yesh meraba ad damiran be'alma. Jusqu'à damiran be'alma. Kede she esrim veshmona tevot. Ve'ashkezim nagu la'anot ad almaya itbarach. מפני שהתיבה אלמיה יש 28 אותיות, ומוסיפים תיבה יתברך, מפני שאין להפסיק בין תיבה אלמיה לתיבת יתברך. C'est-à-dire, il veut dire que d'après le Magan Avraham, nous on tient, nous les Ashkenazim, 28 mots, 28 lettres. Mais pour pas s'interrompre, mais on ne le compte pas, le Yitbarach. Voilà. On le dit. Voilà, il ne compte pas. Tu vas faire comme ça, j'ai l'impression. Je fais comme ça. Ah, et tu manges la matzah shkouya ou pas? Non, je fais pas, je ne pas. C'est pas la force de la main. Ça, c'est comme si. Alors justement, c'est quoi? Bon, donc vous avez sur qui vous appuyez. Vous avez le mec miraculeux, donc c'est un Marocain de Meknes. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, quand on est dans le Elokai Netzor. Attends une seconde. Non, mais. Attends une seconde, tu vas les embrouiller. Laisse-moi dire d'abord ce que lui dit avant ce que tu vas lui déformer. Viej miashkezim shenagou lanot ad almaya. Il y en a qui font juste ad almaya sans dire idbar. C'est qui ces ashkenazim? Le gras. Le gras. Vehi maone amen yeshemeraba. Lo ispik. Lo ispik. Leagia damiran be'alma. Ukvargia tchartzibou. Speedy Gonzalez est déjà arrivé à Shmedi Kuchaberichou. Ça fait la guide Berry. On peut dire Amen aussi. Pas Berichou. Ah oui. On peut dire 2 fois Amen. Il est où le volume? Ouais. Voilà, merci. Amen, Amen. Parce que tu sais, c'est quoi le problème d'intervenir? Parce que les gens, ils vont écouter ta réponse, ouais, qui est fausse, et ils vont pas retenir celle d'après. Lo yafsik la note, amen. Quand est-ce que tu réponds amen à Berichou? Quand le cher Tzibour, il va lentement. Mais si tu es au milieu de ton Damiran Balma, tu réponds pas amen à Berichou. C'est connu quand même. Exactement. Olam imiga shartzibour adamiran be'alma vemru amen. Si maintenant il est arrivé d'Arimen be'alma, là il est important le amen de Amiran be'alma. En plus il te le dit vemru amen. À qui il parle? À toi. Hein. Là il faut répondre amen. Mais je suis au milieu de mon Amiran be'alma. Qu'est-ce que je fais sur le rabbin? Be'alma la saute. C'est pas pour tes 28 mots que tu vas pas répondre amen. On a un devoir de répondre amen. C'est Dina Degmara. On a un devoir de répondre amen. Dina Degmara, avec mes 28 mots, mes Kabbalah, mes machins et tout. Je vais faire sauter le répondre amen. Kodem, chez Ispik, Yafsik, Ve'anachar amen, Mipne Shaniat amen, Achar Shmed et Kuchabrichu, Ena Mitzad Minag, et là, Inyan amen, Achar Damen, Chiyuv Minadin. C'est-à-dire, chez Med et Kuchabrichu, il y a un minag de répondre amen.
C'est un minag de répondre Amen. Alors que le Amen de Amiran Be'alma, il est minadine. C'est un din, c'est un devoir. Donc, comme maintenant c'est un inyan de dire les 28 mots d'Amiran Be'alma, je ne vais pas maintenant pour ceux d'Amiran Be'alma faire sauter le Amen, minadine. De faire sauter le Amen de minag, oui. C'est lequel le Amen de minag? Les autres. Dans les shke, ouais. Ils disent pas Amen. Qu'est-ce que tu dis? Ils disent Berichou. C'est comme les petits vieux, ils répètent les phrases qu'on leur dit. Ouais. Tu as le droit de faire ça. Qui? Tu m'amènes à. Qui ont le droit? Qui a le droit? On t'amène à. Attends, les amis, j'entends pas Marco. On t'amène à Beyrouth. Qui répond pas Amen? Les Ashkenazim? Ouais. Bien sûr qu'ils ont le droit. Oui, c'est pas ici. C'est pas Minadine ce truc-là. C'est risque. Voilà. Alors pourquoi ils se Berichou? J'ai pas étudié la question. C'est clair ou pas? La lacha, elle est claire? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire comme Nissim? Je sais pas, les amis. Je sais pas comment dire. Moi, sur quoi je me suis basé là? Je suis basé sur Rav Yosef qui dit qu'on est dans le Kaïn Etzor, on doit dire Amen Yeshem Rabba, on doit dire les 5 Amen jusqu'à Ibarach. Mais non. Cinquième Amen, il est à des Amiran Be'alma, le cinquième Amen. Bah, je sais, mais il dit 5 Amen jusqu'à Ibarach. Pas compris. Ouais, Ah, c'est pas compris, je comprends. mais c'est comme ça que j'avais compris. Ouais. Compris. Et donc, je me suis basé là-dessus pour me dire qu'il faut faire jusqu'à Ibarach. Je comprends. En fait, c'est pas. Alors, attends, de répondre au milieu des trucs. C'était quel Siman? Les interruptions. Non, alors. De répondre au milieu. De répondre au milieu. C'est dans la Chot Kriyat Shema. Pour la tête. Quel Siman déjà? C'était dans une tête? On ne peut plus, attends. Une seconde. Parce qu'il faut finir le sujet par ce point-là, il est intéressant ce point-là. Ça m'énerve. Sous. On est passé de nous à sous. On dit pas Vimro Amen. Faut pas que tu te prennes pour un Chatsibourg quand même. Qui c'est qu'on dit Vimro Amen? Ah oui, Chatsibourg, oui. Mais voilà. Mais quelqu'un le dise quand même. Alors, vous comprenez la question de Nissim? Quand maintenant on se trouve au milieu de notre Amida, à la fin, on a fait Yul et Ratson, on est entre les deux Yul et Ratson. On répond à Kadosh et Barour, jusqu'où on répond au Kaddish. Alors, on répond le Kaddish de Chiyuv. Vous savez que moi, ce que je me rappelle d'Amiran Be'alma, il faut répondre jusqu'à d'Amiran Be'alma. Comme ça, je me rappelle. Maintenant, lui, il dit non, il faut répondre jusqu'à Id Barach, il dit Nissim. Bon, irait. Voyons l'opinion du Rav Yosef. Est-ce qu'il a fait une chara entre les Mekoubalim et le truc? Ah non, c'est pas dans sa mère verve, parce qu'il parle pas de Hiratson ici. Attends une seconde. Ah ouais, je l'ai. השומע קדיש, כשהוא באמצע קריאת שמע ברכתו, יענה 5 מעין הראשונים של קדיש, דהיינו אחרי גדל גדל שם רבה, יספר פה כנראה, Attends, mais d'accord, ça c'est les Aménis, mais qu'est-ce qu'il dit dans Yeshem Rabba? Il répond jusqu'à le Amen de Ached Armiran Be'alma, d'accord? D'accord. Une seconde. Aval Shar Amenim chez Bekadish, Dainu, Charetit Kabal. D'accord? Là, c'est la note 1 ici. Bon. L'Inyan Yad Yeshem Rabba, même sa Perek, Shekret, hein? Ah, c'est ça. D'accord. Donc moi je fais pas comme ça parce que le Ratsion, il pense pas comme ça. Le Ratsion, il faut dire Damiran Be'alma. C'est une requête avec Rav Yosef.
Bah, disons que d'après les Mekoubalim, ouais, Vadaï Damiran Be'alma, c'est Enma la saute. Maintenant, il fait une sorte de. Il joue sur deux trucs. Quand t'as pas de problème, tu réponds Damiran Be'alma. Et quand tu as un problème, tu fais juste Itbarach. Parce que ça arrive sec. Ouais. Donc, on se base sur qui, Barak? C'est le Magan Avraham. Ganavra. Mais c'est Manienne. Moi, j'aurais pas dit ça. Faut voir. L'adresse, c'est le Yabé Omer, Vav, Chet. Faut que je le vois, pas maintenant. Je vais jeter un coup d'œil. Comment ça marche? Donc, je vais juste le noter. Yabé A. Omer, Vav. Ah, c'est quel Chelek? Chelek, Vav. Encore Chelek, Vav. Chelek, Vav. Voilà. Orachaim. Ouais, c'est ici. Je vois. Ouais, c'est 10 pages, c'est bon. Donc, d'accord, Khazak. Donc, il y a ici une marloquette à poskim. Quand tu es dans le Ioul et Ratson ou dans les brachot du Kriyat Shema, ouais, jusqu'où tu réponds? Alors, pour les Ashkenazim, il n'y a pas de question. C'est toujours Aïd Barach. Ouais, Almaya Aïd Barach. Et pour les Sfardim, regarde entre Rav Ovadia et les Mekoubalim. Rav Ovadia, il dit, ah, dans ce coup-là, on va pas faire d'Amiran Be'alma. Donc, lui, Nissim, il a fait un trip comme ça. Ouais. Je suis parti direct là-dessus. Et voilà, elle a dit, ça va, c'est tolérable de faire comme les Ashkenazim dans certains cas. Faut pas que ce soit un F-sec. Vous comprenez le problème ou pas? Quand je suis de mon Amida, je ne peux pas répondre à tout. Par exemple, nous, on est possède comme le Magan Avram, le Rav Yosef possède comme le Magan Avram, par exemple. Je vous dis, Nahra, peut-être que vous avez oublié. Quand tu es entre les deux Yehuratson, tu entends Hashimon ou pas? Tu es entre les deux Yehuratson et tu entends la Gdusha. Tu réponds à quoi dans la Gdusha? Quand on était au début, il reste ça jusqu'à la fin de la mida. Oui. À partir du moment où on a commencé le Kriyat Yetzor, on peut répondre. À quoi? Kadosh, Imlor. À quoi planning? À quoi? Ah, bah, Au Cham, mais à quoi dans la Gdusha? Ah bah oui. Imlor, c'est un tout. Hein. Kadosh, je sais pas où. Tout sauf Imlor. Tout sauf Imlor. Donc pas tout. Non, ouais. Comme tu dis, Même la Gdusha, 66%. Ouais, il y a Gdusha, c'est plein. 100%, mais 66%. Bon, un Kadosh. Donc on répond pas une Nord, ça. Alors, le Magan Avram, il dit, d'accord? Le Magan Avram, il dit qu'on répond à Kadosh de Baruch, mais pas Imlor. Pourquoi? C'est quoi la différence? Dans la Gdusha, il y a deux parties. Il y a une partie s'associer à la glorification des anges, et une deuxième partie prier pour que ça soit déjà vécu. Il y a une prière dans la Gdusha. C'est-à-dire, les anges, ils disent Kadosh, 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 ouais, et Baruch, quoi, non? Au Rachem. Bon, Chaque couleur, ouais. C'est Au dur. Rachem, il comment? Ah, Chazak, ouais. Ça, c'est les anges. Et nous, à l'unisson, avec les anges, on fait la gloire. Il faut répondre à cette glorificade. Maintenant, Imlor, c'est une prière. C'est pas les anges qui disent ça. C'est un passou dans Teilim. Alors, il dit Magan Avraham, là, je suis en train de prier. Pourquoi je vais faire une autre prière? M'associer à la glorification, oui, mais prier, je prie. Mais on dit pas la Guicharnal, c'est tout ça? On le dit ça? Non. Non, on dit pas. Jusqu'à Baruch, c'est tout. D'accord? Non, on ne dit pas la Gdusha. On dit juste Kadosh, Kadosh, Kadosh. Romerim, Baruch, C'est tout. C'est deux phrases, c'est où? Pourquoi? Parce que tu es quand même au milieu de la prière. Mais, Et tu ne peux pas dire ce que tu veux. Donc à chaque fois, on te fait dire le minimum syndical. quand j'ai passé le Kriyat Yetzor, il a été rajouté le Kriyat Yetzor, non? L'Oméchané, ça s'appelle encore un peu de ta prière. Et la preuve que ça s'appelle encore ta prière, c'est quand tu as oublié de dire Yalevé Avo, tu peux encore te rattraper quand tu es là-bas. Quand tu as dit le premier Yuratson et tu n'as pas dit le deuxième, tu peux encore revenir en arrière. Elle n'est pas encore finie, ta prière. C'est clair ou pas? Si je me rappelle bien, pour les Ashkenazim, c'était différent. Le premier Yoratson, c'est la fin de la Hamida. Ah bon? Peut-être. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle pas comme ça, mais Donc je ne réponds pas à la Gdusha, pardon. tu réponds à Kadosh, Kadosh, Kadosh et Baruch. La Gdusha, Mais tu dis pas surtout Imlor.
Le Kafarim, il dit de dire Imlor. Pourquoi on peut dire non? Alors, Reuven, pourquoi on dit pas Imlor? Et pas là aujourd'hui, Reuven. Il a dit quoi? Heureusement, Ah, parce que c'est une prière. Voilà. Et donc, c'est pas une glorification. Il y a écrit dans le prophète Yecheskel et l'autre c'est Yeshaya. Il y a un passage dans Yecheskel, un passage dans Yeshaya. Kadosh, 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 c'est la glorification des anges. Et nous, maintenant, les anges, chaque jour, ils disent ça, et nous, on s'associe à eux. D'accord? Faut dire qu'Hachem, il dépasse tout, alors on ne peut pas le dire avec nos mots, on le dit avec le mot des anges. C'est une glorification. Glorification, c'est pas une prière. Imlor, c'est une prière. Que Hachem puisse régner à Jérusalem, machin. Et donc, dans la Gdusha que nous disons dans la Mida, tu remarques que dans Yotzer Ameorot, on ne dit pas Imlor. Dans Valitia, on ne dit pas Imlor. Ah si, dans Valitia, on dit Imlor. C'est à nous, justement. Mais dans la Gdusha, dans Yotzer, où on dit maintenant, Hachem, il a créé les luminaires, il a créé les anges, et on rapporte la glorification aux anges, on ne rapporte pas Imlor. On rapporte que leur glorification. On dit Kadosh et Baruch, c'est tout. T'as remarqué ou pas? T'as remarqué ou pas? T'as remarqué. Et donc, quand maintenant tu es dans un endroit où on ne te laisse pas trop répondre, alors on dit tu vas faire le minimum syndical. Le Magan Avraham dit glorification, oui, prière, non. Et Imlor, c'est une prière. Je suis en train de prier. Pourquoi je. Au sec, il n'a pas de mitzvah. Pour une glorification, il faut s'arrêter de prier. Alors, quand je suis dans la Mida, avant Yul Ratson, je m'arrête et je me tais. Je m'arrête et je me tais quand j'entends la Gdusha. Et quand maintenant je suis après le premier Ratson, je m'arrête et je réponds. Quoi? Kadosh et Baruch. Mais pas Imlor. C'est clair? Alors pareil, tu vois bien qu'on te laisse répondre au minimum syndical. Donc Kaniré, à partir de là, le Rav DSF, il dit, ah, si on te laisse répondre que minimum syndical, je vais pas oser dire aux gens de dire plus que Idbarar. Parce que l'histoire des 28 mots et tout, c'est pas évident que c'est une obligation. Vous entendez ou pas? Donc je vais pas laisser répondre jusqu'à Dameran Be'alma. Vous me suivez ou pas? Quand même, les 28 mots, c'est quand même moins important que Imlor. Du coup. Imlor fait partie de la Gdusha, mais c'est un autre niveau. Alors que les 28 mots, c'est même pas ça fait partie de notre répondade. C'est Marloquette, ouais. Donc il veut pas prendre de risque, tu dis pas jusqu'à Damiran Be'alma. Et pour que quand on est dans une taille, qu'on répond jusqu'à. C'est ça qu'on est en train de parler? Ouais. Alors c'est quoi du coup? Si on répond. Non, Dalma. tu es déjà viré. Hein. Est-ce que maintenant on va te réintégrer? Tu es déjà viré. Enfin, On répond jusqu'à Damiran Be'alma. perdu. Ça c'est d'après les Mekoubalim. D'après Rav Yosef jusqu'à Idbara. De manière normale, tu dis non? Non, il te dit quand tu es dans Elokai Netzor. Ah oui, dans Dans la Mida. la Mida. Pas dans la Mida. Après le premier Yoratson, t'étais où aujourd'hui, Reuven? Non, mais lui, il parle, quand on est dans la Mida, il y a Kedish. Non, je parle de la Mida et le Kainetsa. Ok. Écrit là. Pas été. Quand maintenant tu as fait le premier Yoratson à la fin de la Mida, Oui. qu'est-ce que tu réponds dans Yeshemeraba? D'après Rav Yosef jusqu'à Idbarar, et d'après les Mekoubalim, Ben Ishra et Rav Ben Sion, jusqu'à Damiran Be'alma. Je dis plus parce que j'aime pas comme il fait ses yeux de merde en fric. Avant. Et avant, répond à mettre quand même. Moi j'ai dit avant. Qu'est-ce qu'on fait avant? On s'arrête. On s'arrête. On répond pas au Kaddish quand tu as vu ton Amida. D'accord, mais on Non, mais s'arrête. dans Malheureux. Elokai. Et je parle de Elokai. Donc en fait, on répond juste Yeshemeraba Mevar, il y a Itbarach. Marloquette. Bravo, Qui c'est qui peut l'étrangler à ma place? Ici, t'es. Moi je peux pas étrangler tout le monde. Je suis plus si jeune. Yeshemeraba Mevar, Itbarach, Marloquette. Bravo, ça, tu penses comme ça. Voilà. Et Ben Ishra dit Damiran Be'alma. Et nous, Que même là-bas. Mais toi tu fais comme tu veux. non, Je veux pas de ta vie. dis-moi ce qu'il faut faire. Il est jeune, Ram, il a besoin Il il a besoin qu'on guide, Ram. Faut pas lui dire. Il faut lui faire. Fais comme Nissim. Et comme quoi? Il y aura plus de Savannah avec ça. Il est trop souriant entre eux. Il faut absolument qu'ils se marient. Il faut que ça cesse. Ah ouais, c'est point là, genre la femme, ça rentre. Les mecs, ils sont jaloux. Pourquoi il va être heureux tellement longtemps? On marre le mec.
Il y a le Mcheneuf, le Nchemeuf. Ouais. Tu entends ou pas? Le Kai. Donc, Nissim, il dit, ouais, c'est bien le Ravodia. Ouais, moi, j'ai pas encore lu ce qu'il dit, mais je peux comprendre, que, c'est-à-dire, comme on fait le minimum syndical, comme Imlor, on ne le fait pas, alors quoi, tu vas faire jusqu'à Damiren Balma? Amen. 5 Amen. Mais Amen, c'est autre chose. Amen, faut répondre, le Damiren Balma, faut répondre Amen. Ah oui. Vadaï qu'il faut répondre Amen. C'est d'avant, Même dans non. les Kohen et ça. Mais Vadaï! C'est d'avant, non. Vadaï qu'on répond Amen. Après le premier Yoratson. C'est clair, hein, il t'a embrouillé Si tout le monde peut pas, je suis l'exilé. Il t'a embrouillé ou pas? Soit à l'heure, fini Ouais, ta c'est avant chat. Moi, j'ai jamais appris c'est quoi le principe. Quand est-ce qu'on fait des rabbanan, Kaddish de rabbanan et Kaddish de Yadom? C'est quoi la règle? Quand même, non? T'as Au Israël. début, Mais comme c'est l'ouverture de le sidour, mais c'est quoi la règle? bah, je suis le Sidour, hein. Tu veux, là. Donc, C'est une cidrée marocaine. quoi? C'est une règle. Ouais, là aussi, il y a plusieurs minagim. On voit Chabad, Non, Chabad, c'est spécial. Les Chabad, ils aiment bien le Kaddish. c'est 752 Kaddish. Voilà, ils aiment bien le Kaddish, ouais. Donc, moi, je connais pas, mais c'est vous qui témoignez, moi, je sais pas. Une fois, j'ai prié avec eux, je crois. Ils disent un petit passouk, un petit truc Kaddish. Hein, Kaddish. D'accord. Oh, c'est... J'avais entendu sauf erreur que le Kaddish des Vendeuillés, à la base, ça avait été alors pour l'élévation de la Neshama, mais surtout pour rapprocher les endeuillés d'un Tzibourg dans cette année difficile. Ah bon? On est comme ça. Non. Qui reste attaché au Tzibourg. Non. Non. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, d'accord? Non, pas du tout. Mais dans les Rishonim, c'est pas écrit comme ça. Donc, il y a une vraie source qui doit faire le Kaddish pour Il y a un Midrash. la fin de Neshama. Vous leur refait le Midrash? Vous aimez bien les zombies, tout ça? Vous aimez bien les zombies à Aaron ou tu préfères les vampires? C'est l'histoire à raconter aux enfants. Alors j'ai un safek, si c'est un zombie ou un vampire. J'ai un safek. Tu me trancheras parce que tu as peut-être plus de connaissances que moi. Donc, ma femme, ça l'énerve, par exemple, quand je dis qu'il y a écrit dans la Torah, on voit les vampires. Ah, ça l'intéresse. Ouais, putain, ça Ouais, l'intéresse. ça intéresse. D'où on voit qu'il y avait un vampire dans la Torah. Un vampire. Un vampire. Dans la Torah ou dans La le Torah. rouleau de la Torah? Pas dans le rouleau, oui. Dans le texte. C'est-à-dire de. Avec Esav. Quand il a voulu mordre le cou. Ah ouais. Et quand il s'est battu avec lui, il faut que je parte, c'est bientôt le matin. Ah, c'est quand même une preuve. Hein, les amis? Ah, mais il y a une différence de vampire et de Dracula. Hein? Voilà, avec Jacob. Ouais, il dit c'est le matin. Ah, c'est vrai que Rachid dit parce que c'est l'heure de dire le mise-mort, etc. Bon. Rachid n'avait pas Netflix, ouais. C'est Dracula. Donc là, il y a un autre Midrash. Il faut s'intéresser, est-ce que c'est un vampire ou un zombie? Où donc il y avait Rabbi Akiva qui était sur la route, etc. Il voit un mec qui portait un truc énorme et tout. Oui, Hein? t'es brûlé aussi. Ouais, vache, le mec, il avait l'air mort quand même, mais il portait quand même. Donc c'était ce qu'on appelle un damné. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait pour... Il devait porter des quantités de bois énormes. Il dit, c'est quoi ce bois? Ben, c'est je porte le bois avec lequel on va me brûler. On peut faire une nouvelle sidra avec ça. Ouais. Et donc, il dit, ah ben, c'est embêtant quand même. Alors, il raconte, oui, alors il a transgressé Yom Kippour avec une harassa, machin. Bon, le mec, il a fait la totale, d'accord? Le grand chelem, il a tout fait. Et il dit, bon, alors bien qu'il il dit, t'as pas un enfant, tout ça? Il dit, peut-être et tout, j'avais une femme là-bas, machin, faut voir. Alors, en fin de compte, il va chercher cette femme-là, et en fin de compte, après qu'il est mort, elle a accouché d'un enfant. Mais il connaissait rien, le gosse. Tu vois? Sans citer personne ici, mais beaucoup plus fort que le mec ici. Ouais. Il connaissait rien. Alors il l'a pris et tout, il lui a fait Aleph Bet, truc, machin. Il a pris et tout, là. Et il lui a fait faire
Alors, il y a un midrash qui est marqué il faut faire le Kaddish, un midrash qui est marqué il faut faire Baruch Hu. Et quand il a dit Kaddish le gosse, Ulbel Babatruk, ouais, l'Ensha. Et il a été réparé. Donc on voit que même c'était un rachat gamour, le mec. Il a tout fait, le mec. Il a fait toute la vérode. Il a mis d'après les Ashkenazim. Il a voulu faire toutes les minagim d'Averot. Mais là, comme d'après une chita, c'est pas une Avera. Ouais. Le mec, il était marmire. Ça rassure, ça rassure. Voilà, oui. Depuis Et donc le Kaddish, ça l'a sauvé. C'est-à-dire, ça l'a sauvé. Il a arrêté de porter du bois, mais on ne sait pas où on l'a mis après, le mec. C'est le bois qui a arrêté. Il a arrêté de porter du bois. Ouais. Level 2 du Mais en tout cas, il a eu un allègement de sa peine. D'accord? Donc ça, c'est la source. C'est pas une Gemara. C'est pas un midrash tellement connu. C'est un midrash, un petit midrash. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est chouette. Ça m'étonne parce qu'une source de Midrash, c'est pas tellement sombre, hein. Voilà, et donc à partir de ce midrash, qui n'est pas un midrash rabbah, qui n'est pas un tanchuma, c'est un petit midrash. D'accord? C'est un petit midrash. Ça fait que c'est Baruch Hu ou Kaddish. Ça fait qu'il y a deux sources. Ça fait qu'il y a deux sources. Et donc maintenant, on parle d'un minag, que quand maintenant quelqu'un il a perdu un proche, il fait le kaddish, je dis mais d'où ça sort? Et on rapporte ce petit midrash. D'accord? Et un minag. Ça commence d'un minag. Alors c'est quoi la raison? Alors c'est une kapara pour le mort. D'accord? Et d'où on voit que c'est mechaper sur le mort. C'est-à-dire que l'enfant, le fils, il est mechaper sur le père. Ça c'est une mara. C'est une mara que le fils il est mechaper sur. Quand un mec il est mort et que c'est pas le fils qu'on fait des brachot, c'est pas clair du tout quand on fait des brachot et le nishmat que ça marche. C'est un minag, mais c'est pas clair du tout. D'accord? Sur ça, il n'y a aucun midrash sur ça. Si les brachot, les louis nishmat, les louis mishkal, oui. Les louis mishnat, c'est pas écrit dans aucune source, même dans les rishonim. C'est pas uniquement c'est pas écrit dans les midrashim, même dans les rishonim c'est pas écrit, et même dans le Shulchan Aruch c'est pas écrit. C'est un minag relativement récent qui semble venir de Pologne. Quand on dit les Louis Nishmat? Ouais. Le mec, il y a un petit Seouda après la tfila. Ouais. Avec, alors les Ashkazim, eux, ils ont leur hareng et leur alcool pourri. Ouais. Ouais. Non, à l'origine, nous, c'était la liqueur de banane. Ah, non, C'est ça le truc vraiment traditionnel, liqueur de banane et hareng. D'accord? Donc, tu as deux odeurs insupportables quand tu rentres à la maison. Oh là, il y a eu des brachot, là. D'accord? Ça, c'était vraiment le truc. Et avec des. Alors, ceux qui ont un peu plus d'argent, ils achetaient des petits crackers. Là, c'est vraiment le. Mais après, les Sfaradim, ils ont commencé à se mêler. Ouais. Alors là, l'Ashkenaz, le mort Ashkenaz, il dit avant de mourir, je fais Sfarad. Et donc, du coup, ça, c'est un truc où il y a vraiment le moins de sources possibles. Mais pourtant, les gens sont très mal pis. Vas-y, il faut faire toutes les brachot et tout, machin, le pauvre mort et tout. Là, et je sais pas si mais ça fait. Il y a aussi après le mec qui dit on va faire les lunishmat pour la bracha harona. Vas-y, j'ai pas le chiot pour la bracha harona, chaval pour la neshama. C'est pas sûr que ça ait. Hein? C'est pas sûr que. Enfin, c'est pas sûr, c'est écrit nulle part, quoi. C'est un minag qu'il faut respecter. Minag Israël Toraï. Il n'y a pas de source. Mais il n'y a pas une source ni dans la Gemara, ni dans aucun midrash, ni dans aucun rishon, ni dans le Shulchan Aruch, et ni dans les Mefarshim sur le Shulchan Aruch. On voit dans certains livres d'il y a 100 ans comme ça, qui témoignent de ce minag-là. Donc, minag Toraï. On ne va pas dire, ne fais pas. Mais par exemple, le Rav Moutsafi, tu connais Rav Moutsafi? Moutsafi dit, vaut mieux faire un shur Torah que ces trucs-là. C'est l'occasion de faire un petit rachat. Les mecs, ils vont mettre plein d'argent, machin. Il dit, vaut mieux que tu donnes de l'argent à un kollel que dépenser 5000 shekels pour faire une Seouda ou l'Ishmat. Tu veux faire les deux, tu peux. Mais donner de l'argent, que le fils il donne de l'argent pour la Torah, Vadaï, ça élève la Neshama du père. Ça, c'est Vadaï. C'est s'écrit mes fourrages. Donc, il ne faut pas inverser l'ordre des priorités. Oui, un petit peu. Quoi? Oui, un petit peu. Il y a un petit peu. De quoi? De faire un brachot à Yom Kippour? C'est la classe des Nishmat. Ah oui. Bon, parce que bon, on fait des ventes à Yom Kippour. Il faut bien motiver son peuple. Comment? Quand il y a une ascara, c'est mieux de donner de l'argent à un collègue que de faire. Vadaï. Le mieux, c'est tu donnes à manger aux Avririm.
Là, on a chez Ravesman au collège, dans la cuisine, là-bas, il y a certains avrichim attitrés. Non, ils sont sérieux là-bas. Et donc, dans la cuisine, il y a des gens, des fois, ils veulent faire le nishmat, et ben, ils offrent des gâteaux, des cacahuètes, des trucs aux avrichim. Des fois, l'avrich, le matin, il amène les enfants, il n'a pas de quoi manger. Il arrive, il est crevé, il peut pas bien étudier. Là, il a de quoi manger. Là, c'est moche. Là, peut-être le Talmid Racham à manger. Hein? Talmud Torah, Talmud Torah. Voilà. Mais en plus, dans la synagogue, de manger, c'est pas évident. De faire des séances dans la synagogue, c'est encore un autre problème. Donc, en France, nous, on avait des salles, on ne faisait jamais dans la synagogue, il y avait une salle à côté. Ouais. Mais en Israël, les prix de l'immobilier est élevé, donc, ouais, tout est sur place. Tu comprends ou pas? Donc, c'est déjà de faire des séoudas dans la synagogue, c'est pas évident. Sauf que c'est pas une prova. C'est quand tu fais souda shlichit, machin, avec un chiot. Mais si déjà on fait un truc, si quelqu'un il veut faire des brachot de nishmat, que ce soit makpid, qui est au moins un petit dvar Torah. Au moins être makpid sur ça, ne pas inverser les valeurs. Si vous voudrez trouver, enfin, donner une source par rapport au fait que l'étude de la Torah, c'est monter à la Neshama du tard. Oui. On irait sur une Mara, sur. De quoi tu parles? Je l'ai vu beaucoup. De quoi tu parles? Non, que c'est bon pour le Niftar. De La quoi? Torah. Oui, de qui? Ça veut dire De qui? Du fils ou des autres? des autres. Trouve-moi une preuve. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas? Mais du fils, il y a. Oui. Par rapport au Midrash. Quoi? Par rapport au Midrash qu'on a dit. Le Oui. fiche. Non, c'est une Mara. Bara, Mezake Abba. Non, c'est une Mara. Mara, ça. D'accord, voilà. Non, c'est une Mara. On voit que David Ameller, il a prié. Ouais, pour Avshalom, il a fait sortir. C'est l'inverse. Là-bas, c'est l'inverse. Ouais. Et sinon, dans l'autre côté, c'était quoi? Il y a une Mara, il y a une Mara. Ouais. C'était quoi l'autre Mara? Une Mara que le fils. Bon, c'est Bara Mezake Abba, c'est ça la Mara. D'accord. Le fils, il peut être Mezaké. Parce que le fils, il est comme les jambes du père. Donc, il continue à marcher pour son père. Mais comment ça s'appelle? Et les Talmidim, ça va là? Oui. Dans les Talmidim, ça peut marcher. Ça, on a vu qu'ils avaient fait une yeshiva sur la tombe de Yecheskel. Les Talmidim aussi, ça peut marcher. Parce que c'est comme les fils, quoi. Ils continuent. Ouais. Avec Moshe Rabbeinu. Comment? Les enfants de Aaron, ils sont appelés aussi les banim de Moshe parce qu'ils avaient étudié de Moshe Rabbeinu. C'était bien, les amis? Bon, bah, je reviendrai. Comme ça, pour Allez, attendez. Betzlacha, que des bonnes nouvelles.